Dans cette vidéo, nous allons apprendre à reconnaître un acide et une base dans le modèle de Bronsted-Lowry. Rappelons qu'un acide est une espèce chimique capable de céder un ion hydrogène. Donc forcément, dans la structure de l'espèce acide, il va y avoir un atome d'hydrogène, mais pour qu'il soit libéré sous forme d'ion hydrogène, il faut que la liaison avec un autre atome X soit une liaison polarisée. Alors, quelle espèce acide présente cette structure? Eh bien, le chlorure d'hydrogène, que nous avons déjà vu, le bromure d'hydrogène, ou encore toutes les molécules de la famille des acides carboxyliques que vous avez déjà vues en première, puisque la liaison OH est une liaison polarisée, par exemple, dans l'acide propanoïque. Alors, vous devez être capable de donner le schéma de Lewis de la base conjuguée de l'acide propanoïque. Donc, revenons un petit peu sur le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène. Son numéro atomique, l'atome d'oxygène, c'est Z égale 8. Donc, l'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence sur la couche numéro 2. Ces électrons se répartissent ici autour de l'oxygène. Donc, cela va nous donner 2 électrons libres et 2 doublés non liants. Les voici ici positionnés. Donc, dans l'acide propanoïque, il y a cette liaison OH. Un ion hydrogène va être libéré. Donc, la liaison ici OH va être cassée et le doublé d'électrons va être remporté par l'atome d'oxygène pour former donc un ion hydrogène. Donc ici, nous avons un doublé en rouge supplémentaire autour de l'atome d'oxygène et vous devez être capable, vous l'avez vu en première, de déterminer la charge formelle de l'atome d'oxygène. Rappelons comment est-ce que l'on fait ça. L'oxygène a 6 électrons de valence à l'état isolé, nous venons de le rappeler. Ici, il est entouré de 7 électrons en propre, donc cela nous fait une charge formelle de 6 moins 7 égale moins 1. On va donc indiquer cette charge formelle par le symbole moins avec un petit rond autour. Rappelons maintenant, une base est une espèce chimique capable de capter un ion hydrogène. Donc forcément, dans la structure d'une espèce base, nous allons avoir un atome qui va attirer cet ion hydrogène. Pour cela, il lui faut un doublé non liant. C'est le cas par exemple de l'ion hydroxyde, puisque un ion hydrogène peut venir s'attacher à cet ion hydroxyde par l'intermédiaire du doublé non liant. Il va attirer fortement cet ion hydrogène. Ou bien encore dans les molécules de la famille des amines, qui possèdent donc un atome d'azote avec un doublé non liant. Ici par exemple la méthanamine. Voyons le schéma de Lewis de l'acide associé à cette base. Rappelons tout d'abord le schéma de Lewis de l'atome d'azote. L'azote possède 5 électrons de valence qui sont répartis ainsi, 3 électrons libres et un doublé non liant. Donc quand la méthanamine va capter un ion hydrogène, il va y avoir formation d'une liaison entre l'atome d'azote et l'ion hydrogène, ici représenté en rouge, et donc nous devons trouver la charge formelle de l'atome d'azote. Je rappelle, à l'état isolé, 5 électrons de valence. Ici, l'atome d'azote est entouré en propre de 4 électrons. Donc 5 moins 4, cela nous fait une charge formelle de plus 1. Nous allons donc indiquer ici N+. Pour terminer, une petite remarque. Regardez la molécule d'eau, eh bien elle possède à la fois le caractère acide par l'intermédiaire de sa liaison polarisée OH et à la fois le caractère base par l'intermédiaire du doublé non liant de l'atome d'oxygène. Donc cette espèce peut à la fois céder et capter un ion hydrogène. Ces espèces particulières ont un nom, ce sont des espèces amphotères. Elles peuvent à la fois jouer le rôle d'acide dans un couple et de base dans un autre couple. Voici l'essentiel à retenir de cette vidéo, les caractéristiques d'un acide et d'une base, et vous devez être capable dans le programme de terminale de donner le schéma de Lewis d'un acide carboxylique et de sa base associée, mais également d'une amine et de son acide associé. Voici pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.